Alors, bonjour, bien-aimé, ça c'est Modibo Abdoulaye. Ça c'est juste une petite vidéo pour pouvoir dire un coucou à nos amis musulmans. Yo, bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent et qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais simplement que nous partageons de quelque chose qui, pour moi, je pense que c'est important. Est-ce que vous saviez que l'islam interdit réellement il y a un péché grave dans l'islam qu'on appelle le shirk, ou encore, disons-le, l'association. L'islam interdit réellement que un homme associe à Allah, voilà, une quelconque personne ou encore un associé à Allah, c'est-à-dire que l'homme n'a pas droit à se prosterner devant autre chose que Allah lui seul. Et dans le fait que j'amène ma prosternation ou encore mon adoration, mes prières à une autre personne à part Allah, m'inscrit dans la liste des personnes les plus haïes de Allah ou encore la liste des personnes que Allah ne pourrait jamais, mais alors jamais pardonner. Vous savez, quand vous lisez dans la sourate 31, je ne sais pas si je peux le lire pour nous tous ici, la sourate 31, verset 13, la sourate 39, verset 74 à 66. Ces sourates, il y en a plusieurs sourates comme ça qui nous rassurent du danger d'associer une personne à Allah ou encore d'apporter nos prières à Allah. Je pense que ce point est très clair pour tout le monde. Mais maintenant, regardez où se trouve le problème. Est-ce que vous saviez que Allah a également blâmé Satan d'avoir respecté cette parole? Alors peut-être vous n'avez pas bien compris ce que je viens de dire. Je viens de dire que est-ce que vous saviez que Allah a exactement blâmé Satan parce qu'il a voulu respecter cette parole d'Allah, c'est-à-dire que parce que Satan a refusé d'adorer un homme, une autre personne à part Allah, alors cela l'a coûté l'exclusion du paradis. Peut-être vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Peut-être si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous serez en train de comprendre que je suis en train de dire que le premier et le meilleur musulman qui puisse exister dans l'islam, c'est Satan. C'est-à-dire que Satan est devenu Satan parce qu'il a refusé d'adorer une créature. Pourtant, le même Coran demande aux musulmans de ne pas adorer une créature. Quand Satan décide de ne pas adorer une créature, Allah le chasse du jardin, d'après le récit coranique. Oh Seigneur Jésus-Christ, peut-être, j'aimerais vous lire peut-être cette sourate. La sourate 7, cette fois-ci, j'aimerais lire cela. La sourate 7, le verset 11 et 12. Sourate 7, verset 11 et 12 dit, vous allez voir l'idiotie de l'islam. Vraiment, c'est très drôle. Ce sont des histoires à dormir debout. Alors, sourate 7, c'est-à-dire que le chapitre 7 du Coran, le verset 11 dit que, voilà, et je vais me lire à partir du verset 11, verset 10. Certes, nous vous avons donné du pouvoir, nous avons donné du pouvoir sur terre et nous vous y avons assigné subsistance. Mais vous êtes très peu reconnaissants. Regardez le verset 11. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. C'est Allah qui parle. Bon, ici, on ne va pas se retarder sur le nous. Qui a créé? Si Allah, puisque les musulmans ont un problème avec la Trinité, mais ici on constate que Allah dit nous vous avons créé. Allah là, le nous là c'est pour qui? Allah est qui? Bon, en tout cas, nous passons le sujet. Ok, nous vous avons créé, nous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit, comprenez ça, nous avons dit aux anges, prosternez-vous. Nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Allah. Devant Adam, pardon. Prosternez-vous. Qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit aux anges, que Allah a dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Adam qui est une créature, Allah demande aux anges de se prosterner, d'apporter leur adoration à un homme. Waouh! À une créature. Vous voyez comment Allah amène les anges à pécher, apporter l'adoration. Vous comprenez la bêtise de l'islam? La créature reçoit l'adoration, voilà, des anges, sous ordre de Allah. Alors, écoutez, il dit, et ils se prosternent. Donc, les anges se sont prosternés devant Adam.
Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, il dit, à l'exception de qui? D'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Donc, Iblis, c'est Satan dans le Coran. Satan a vu les gens se prosterner, il a dit, je ne me prosternerai jamais devant un homme. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que cela l'a coûté? Écoutez un peu. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je t'ai commandé, quand je te l'ai commandé? Alors, à lui de répondre, il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Verset 13 dit, Allah dit, descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, sors. Te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, écoute ça, écoute ce que Satan dit. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les asseillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah. Banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Oh, est-ce que vous me comprenez? Allah dit que tous ceux-là qui vont suivre Satan seront tous en enfer. Écoutez très bien. Qu'est-ce que Satan a fait? La seule chose que Satan a fait, c'est de refuser de se prosterner devant une créature. Et qu'est-ce que Allah dit? Allah dit que tous ceux-là qui vont suivre Satan vont se retrouver en enfer. Ça dit que tous ceux-là qui vont faire ce que Satan a fait. Qu'est-ce que Satan a fait? Je leur ai dit, Satan a refusé de se prosterner devant une créature. Et Allah dit que quoi? Tous ceux-là qui vont suivre ce que Satan a fait seront en enfer. Donc tous ceux-là qui vont refuser de se prosterner devant une créature seront en enfer. Dans le Coran. Donc, en fait, le premier et le meilleur musulman dans l'islam, c'est Satan. Bon, je n'aimerais pas continuer. S'il y en a des personnes qui ont des problèmes avec cela, je vous en prie, posez des questions. Et vraiment, nous allons creuser le sujet. C'est juste, j'étais en train de passer. Et je suis là avec mon frère Koué. Donc, j'étais en train de passer comme ça. Il y en a tellement de sujets, des sujets vraiment tristes dans le Coran. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas compliquer la vidéo. Et je veux permettre que la vidéo soit digérable pour ceux-là qui cherchent la vérité. Alors, nous sommes déjà à 8 minutes. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Satan est le meilleur musulman d'après l'islam. Gloire à Jésus-Christ. Et là, cette vidéo nous montre encore, l'islam nous prouve que l'islam est complètement faux. L'islam conduit directement les personnes en enfer. Gloire à Jésus-Christ parce que le Seigneur est mort et ressuscité pour sauver les âmes des musulmans de l'enfer, les chères âmes de nos amis et nos frères musulmans. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Et vous avez encore la possibilité de choisir et de sortir de l'islam. Parce que l'islam vous conduit directement en enfer, d'après les propres paroles d'Allah. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.